Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'agence Webinty. Aujourd'hui, je vais vous parler de X thèmes sur WordPress. Donc voilà, c'est une vidéo que je vous avais promis. J'avais déjà fait la présentation de ce thème et maintenant on va voir comment développer un site de A à Z grâce à Cornerstone et au thème X. Alors pour l'exemple, j'ai designé un site one page. Alors, un petit peu dans ce style, ça veut dire qu'on aura un logo, un slider ici. On aura ensuite voilà, une petite présentation, l'équipe, les membres de l'équipe, ici des services, différents services. Voilà des petites features comme ça. Ici, on aura pourquoi pas un effet parallaxe avec un call to action pour acheter. Et ensuite, un portfolio avec des réalisations classées par filtre. Alors c'est une vidéo à mon avis qui va être assez longue, puisqu'il y a pas mal de choses à prendre en compte, pas mal de choses à développer. Mais bon, c'est pas grave, on va faire ça ensemble. Ensuite ici on aurait pourquoi pas des packs de tarifs. Alors je ne sais pas si le design on aura exactement la même chose, mais en tout cas les fonctionnalités seront là dans cette vidéo. Après ça sera qu'une question de ajuster un peu le CSS, mais bon. En tout cas au niveau des fonctionnalités, on aura tout ça, on pourra vraiment créer tout ce qu'on voit ici. Voilà, donc c'est un thème, comme je l'ai dit, one page. Donc on aurait un menu tout en haut. Et le menu nous dirigerait vers les différentes sections ici. Ok. Bon, mais écoutez, on y va. Pour télécharger ce thème, vous pouvez vous rendre sur theme.co/x et cliquer ici sur Purchase pour acheter donc ce thème. Moi, bien évidemment, c'est déjà fait. Je l'utilise souvent. Donc voilà. Vous vous rappelez dans la dernière vidéo, nous avions travaillé sur le nom de domaine webinty.me. On avait installé WordPress avec SSH. Là, je suis déjà connecté à mon serveur. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va installer le thème WordPress. Donc pour faire ça, on va dans Apparence, Thème, Ajouter, mettre en ligne un thème. Et on choisit un fichier. Donc moi, c'est dans téléchargement. Et voilà, je l'ai appelé Webintix. Installé. Bon là, il va prendre un petit peu de temps. C'est pas grave, je peux vous parler pendant ce temps-là. Vous voyez, pour le moment, on a le thème par défaut de WordPress qui est le 2015. Donc voilà, nous on va voir quelque chose d'un peu plus esthétique. L'avantage, c'est qu'on aura vraiment ici un site qui sera complètement responsive. Cornerstone va gérer ça pour nous, mais on va retrouver globalement les sections, toutes les sections de ce design pour avoir quelque chose de plutôt propre. Ce que j'ai déjà fait par avance, c'est découper toutes les images. Elles sont toutes prêtes à l'intégration. Ce que j'ai pas forcément, c'est les textes, mais ça, je vais vous montrer un site où vous allez pouvoir récupérer du faux texte. Et voilà, donc toutes mes images, moi, sont déjà collectées et elles sont dans mon bureau, dans le dossier WebInTX. Et ici, j'ai toutes les images que j'ai utilisées pour le design. Ok. Ici, j'ai les différents services. Voilà. Donc, on va voir où est-ce qu'il en est maintenant. 20%. Bah écoutez, on va faire une coupure et puis on se rejoint juste après. Et voilà, alors là le thème il a été installé. Je vais actualiser ma page. Voilà, donc il est bien ici, donc je l'active. Et on va pouvoir commencer. Ça ici on peut quitter. Voilà. Donc félicitations, ça a bien été installé. C'est possible que vous ayez ici un avertissement.
il faut installer en fait des extensions pour que tout marche correctement. Voilà, donc Cornerstone, normalement ici il faut l'installer. Et ensuite, Revolution Slider, il faut l'installer également. Moi, ils sont déjà là. Révolution et Cornerstone, on va le voir dans les pages. Je vais ajouter une page. La première page s'appelle Home. Donc je vais faire publier pour voir. Et ici, vous voyez, Cornerstone, il est bien ici, l'onglet. Ok. Donc ça, ici, déjà, ça a dû changer. Ok. Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas. Dans les descriptions, je mettrai un lien qui contiendra toutes les images du thème. Comme ça, si vous voulez faire le thème en même temps que moi, vous aurez toutes les images qu'il faut pour pouvoir suivre ce tutoriel. Voilà, dans la page d'accueil, ce qu'on va regarder premièrement, c'est les modèles. Alors, les modèles, ça va nous permettre de faire plusieurs types de sites. Nous, ce qui nous intéresse pour le moment, dans ce tutoriel, c'est d'avoir une page d'accueil qui contient un header, un footer, mais pas de container. Donc ce serait celui-là, c'est-à-dire une page blanche, sans container, donc sans section principale, sans contenu, on va dire, un en-tête et un pied de page. Donc c'est ça qui nous intéresse. Donc je le choisis, je fais mettre à jour. Voilà. Je vais actualiser ici, mais ça ne va pas changer grand-chose normalement. Non, pas grand-chose. Vous voyez qu'ici on peut mettre un menu, pardon, ici on peut mettre un menu et ici on peut mettre un logo. Donc on va s'occuper du logo tout de suite. Pour ça on va aller dans Apparence, Personnaliser. Là on va arriver dans l'espace de personnalisation du site internet. Voilà, donc on a toutes ces options-là qui sont possibles pour personnaliser au mieux notre site. Je vous avais parlé du logo ici. Le logo, ça se passe donc dans le header, dans l'en-tête. Ici, je descends et je peux voir ici télécharger votre logo. Donc on va sélectionner une image. Moi, je vous ai dit que tout ça, ça se trouvait dans mon bureau ici. Donc ce dossier, je vous le mettrai en téléchargement gratuit pour que vous puissiez suivre ce tutoriel avec moi. Et le logo, il est là. Donc je glisse en dessous. Il se télécharge dans la bibliothèque du site. Je choisis le logo. Voilà. En 240 pixels, c'est très bien. C'est parfait. On peut enregistrer et publier. Maintenant, si je viens ici et que j'actualise, je devrais avoir un logo. Voilà, très bien. On a déjà le logo comme sur notre design. Ensuite, ce qu'on peut faire, maintenant qu'on est ici, c'est regarder un petit peu toutes les options possibles. Stack, ce sont les différents templates possibles à utiliser pour notre design. Là, j'ai choisi Integrity parce que c'est celui qui va se rapprocher le plus de ce que j'ai fait sur Photoshop. Je vais laisser ça. Mais rapidement, si je mets Renew, vous allez voir un petit peu que les couleurs changent, le style en fait change. Voilà, le style change. Icône va changer aussi également. Voilà, pourquoi pas. Et Ethos, le dernier. Donc ça, ce sont des templates, des modèles de sites qui viennent avec ce thème, d'accord? On en a 4 par défaut. Donc moi je choisis Integrity. Ici je peux choisir si je veux avoir un design plutôt light ou dark, donc plutôt clair ou sombre. On peut demander une opacité un peu plus faible pour la top bar. Pareil pour le footer, etc. Tout ça, je ne vais pas du tout y toucher. Le blog ici, voilà, si je veux changer
mon blog, vous voyez qu'automatiquement, découvrez nos superbes articles. Voilà. Vraiment, les modifications se font vraiment en temps réel, donc c'est très sympa. Ici, on peut choisir les typographies, donc les couleurs de liens. Là, vous voyez que pour le moment, tout est configuré comme mon thème. C'est parce que je l'ai fait avant cette vidéo pour pas perdre trop de temps. Okay, voilà les boutons. Donc, moi, je choisis plutôt le flat. C'est mieux. Flat, régular, tout ça, c'est OK. Je vais regarder ici. Typographie, c'était bon. Layout, c'est pour avoir le site en plein écran ou bien coupé. Alors, coupé, ça veut dire que ici et là, il sera coupé, et derrière, on peut mettre un fond d'écran, par exemple. Voilà, moi, je veux pas ça. Je continue. Voilà, on peut mettre un fond, comme je vous ai dit. Typographie, custom. Alors, au niveau des typographies, on va mettre des typos personnalisés. On va mettre du Lato. Ouais, je vais regarder un petit peu ici qu'est-ce qu'on avait utilisé. Par exemple, là, Lato. Ben, c'est parfait. Donc je mets du Lato partout, Lato, 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 Lato. Ok. Les boutons, c'était du flat avec ces couleurs-là, ça c'est bon. Le header, bon, vous voyez aussi la position la navbar, donc la barre de navigation pour le menu. On peut avoir plusieurs options. Moi je reste comme ça. Inline, ça veut dire que j'ai mon logo et mon menu. Stacked, ça voudrait dire que j'ai mon logo qui va se placer au-dessus du menu. Donc, je vous le montre pour que vous voyez. Ok, donc ici, si j'ai un menu, le menu sera ici. Voilà. On peut définir ici la hauteur de la barre de navigation. On peut inclure, si on veut, une recherche. Alors, je vais agrandir cet écran. On le verra après. Je vais le laisser comme ça, on verra après. Ok, et voilà, tout plein de petits réglages ici pour ajuster au mieux le logo. On n'en a pas besoin. Ici, je vous montre les secondes. Le widget bar, à quoi ça sert? Par exemple, si je mets 3, vous allez voir qu'ici, sur la, voilà, ici sur la droite, vous avez la possibilité de mettre des widgets ici à l'intérieur, ce qui peut faire voilà, une petite animation en plus, et surtout avoir plus de contenu disponible. Moi, j'en veux pas parce que je n'ai pas prévu ça. Voilà, ok, tout ça c'est bon. Le footer. Le footer, bon, vous voyez qu'ici on a ce petit texte là, c'est le même que j'avais sur mon Photoshop, donc c'est bon. Le blog, on peut choisir le style de blog. Pareil pour le portfolio. Les réseaux sociaux, on choisit ce qu'on veut comme réseau social. Il y en a vraiment beaucoup. Ici, on peut choisir le favicon, donc ce petit icône ici dans le navigateur. Moi, je l'ai déjà mis pour gagner du temps. Custom, c'est ici où on va avoir un petit peu de CSS. Menu, donc on peut ajouter un menu tout de suite. Je vais faire ajouter un menu. On va lui donner comme nom menu. Je crée et je le mets comme primary, donc ça veut dire menu principal entre guillemets. J'enregistre. Là vous voyez que j'ai pas encore d'onglet dans mon menu, mais par contre j'ai bien la petite loupe de navigation qui s'est placée. Et les widgets, ici on pourra gérer les widgets après. C'est du classique sur WordPress. Vous voyez par exemple ici, je clique ici et je peux rechercher facilement quelque chose. Grâce à cette petite loupe que je vais désactiver parce que comme je vous ai dit, ce n'était pas prévu pour ce tutoriel. Voilà. Je reviens en arrière. Je peux quitter tout ça. On a fait une petite présentation rapide. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de modifier cette page Home. Donc, on va utiliser Cornerstone comme je vous ai dit. J'appuie ici, je fais éditer avec Cornerstone. Là, il va m'ouvrir ma page. Cornerstone, c'est une sorte de visual composer. C'est pour faire des pages sur mesure avec un système de drag and drop, soit glisser-déposer.
Alors nous, ce qu'on a vu ici dans notre thème, c'est qu'on va avoir un slider. Ok. Alors on peut faire rajouter une section. La section, bah, on va l'appeler slider. Et voilà. Elle va s'appeler slider. Je vais sauvegarder. Hop. Et je vais aller ici. Ok. Alors, pour pouvoir faire ça correctement, ce qu'on va avoir besoin, c'est de révolution slider, ici. On va dans révolution slider, et on va faire new slider. Ça, c'est la nouvelle version de slider révolution, donc si vous ne l'avez pas encore vu, voilà un petit peu à quoi elle ressemble. Vraiment, c'est sympa, puisqu'on peut faire des intégrations pour WooCommerce, pour Facebook, YouTube, Vimeo, Instagram. Vraiment sympa. Nous, on va rester sur le slider par défaut. Ici, je vais marquer slider, slider. On va choisir ce modèle en plein écran. Je descends, tout ça, c'est OK. On enregistre. Et maintenant, on va aller éditer le premier slide. Je sais pas ce qui s'est passé. Non, il est bien ici, slider. OK. Voilà. Donc c'est vide, complètement vide. Donc on va ajouter nos images. Donc, notre image, elle est ici. Je la glisse dans WordPress. Elle va se télécharger doucement. Et on va avoir un texte welcome et après un lorem ipsum. Le lorem ipsum, c'est du latin, c'est du texte par défaut qu'on retrouve souvent sur les sites web. Voilà. Donc en fait, ça permet de simuler du texte. Donc vous pouvez aller sur fr.limsum.com, vous générez 5 paragraphes et vous avez ici comme ça du texte par défaut. Ok, donc ça c'est bon, donc j'insère. On voit qu'ici ça prend bien toute la place, c'est parfait. Et on avait un gros titre qui s'appelait Welcome. En blanc. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais cliquer ici et là, comme ça je le centre au milieu niveau horizontal et au milieu niveau vertical. Ok. Alors ici la police utilisée, c'était une police un petit peu particulière, spéciale. Je ne vais pas tout de suite ajouter des polices. Je sais que c'est possible. On verra après si on peut le faire, mais normalement c'est dans cette partie-là, il me semble. Dans Cornerstone. Attendez que je regarde vite fait. Je pense qu'on peut ajouter des polices. On va voir un petit peu après. Bon, c'est pas grave, c'est pas tout de suite l'important. Là, pour le moment, c'est de voir quelque chose qui ressemble vraiment le plus possible à ce qu'on a sur Photoshop. Donc, ok, on a welcome. Et ensuite, on avait un texte comme ça. Alors, là, il est très grand. Vous voyez qu'ici, on a différents modèles. Là, il est un peu trop petit. Différents modèles de texte avec à côté une petite... là, c'est trop grand aussi.
Vous voyez, on a même des animations hein, sur les textes. Ça, c'est tout ce que nous propose par défaut Révolution Slider. Après, on n'est pas du tout obligé de suivre cela, puisqu'on a ici pas mal d'informations. Et ici, si je fais le plus, on a vraiment pas mal d'informations pour personnaliser exactement ce qu'il nous faut. Là, ici, il s'agit d'une vidéo. Vous voyez, si je veux changer en Hello Web, par exemple, je dois être capable de le faire. Ok, Railway. Et on va le mettre ça en 25. Ouais. Et on va mettre ça en 400. Et là, je vais le centrer. Voilà. Il est bien centré. Donc on a ça. Et ici, on avait un bouton Shop Now. Donc j'ajoute un calque, bouton. Dans le texte, je vais tout de suite mettre Shop Now. Voilà. Et ce qu'on a besoin, c'est un texte avec aucun background. Ça veut dire ici on est à 0. Et la couleur du texte, elle était comme ça. Et on a une bordure blanche. Voilà. Un peu comme ça. Alors ici, si on veut, on peut mettre des icônes comme ça en plus. Non, nous on va pas choisir ça. Donc je prends celui-là. Attendez, je vais l'éditer. Pas sûr que je puisse l'éditer. Il faut que je le supprime et on va le refaire. Parce que j'ai eu un petit problème. Il faut que la couleur elle soit blanche en fait. Voilà. Là c'est bon. Et lui on va faire aussi un centrage. Voilà. Du coup, on va avoir exactement le même effet. Le seul truc, c'est qu'on peut changer la police aussi. Voilà. Shop Now. Ici, je ne sais pas quelle police j'avais utilisé. Avenir. Je peux regarder, mais c'est pas sûr qu'il me la propose. Ah si. Ok, super. Ok, donc là on a le même résultat. Et ici on va regarder, hein. On ne sait jamais, peut-être que par défaut